c'est ce qui va faire une accélération dans notre vie, en fait. J'aime bien ce que tu dis que dans le processus de formation, c'est que des fois, on pense que parce que quelque chose est inné, on n'a pas besoin de se former dedans. Et des fois aussi, on s'oriente vers des formations qui ne correspondent pas forcément à ce qui est inné pour nous. En fait, ce sont deux choses qui sont intrinsèquement liées. On va se former dans un domaine parce qu'on a déjà des appétences dans ce domaine-là. Et c'est ce qui va faire une accélération dans notre vie, en fait. Souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils vont se former dans des domaines qui ne les concernent ni d'Adam ni d'Ève, et ils veulent se retrouver dans ça. La première base, c'est déjà, comme on a dit, de reconnaître ses talents. Ok, mes talents, c'est ça, l'organisation, c'est l'écriture, c'est la musique, c'est l'art, c'est ceci. Je trouve maintenant des domaines professionnels attachés à ces talents de base. Et là, je découvre ce domaine et je vais me former par rapport à ces domaines. Ça va faire qu'on va rapidement devenir cette étoile parce qu'on se lève dans notre endroit qui nous correspond. Je peux même exceller dedans, mais je ne vais pas être épanouie dedans. Et c'est ce qu'on voit souvent, des personnes qui se reconvertissent après. Quand tu poses la question fondamentale, tu dis, mais ça m'avait toujours passionné. Depuis enfant, j'aimais faire ça. Et je pense que souvent, des points d'orientation, c'est de voir en fait quelles sont les choses qu'on aimait enfant. Parce que l'enfance représente notre nous à l'état pur, moins influencé par les choses extérieures, par les gens. À l'état pur, on a souvent eu des choses auxquelles on n'était pas très indifférent, qu'on aimait. Et souvent, ces choses sont des références pour identifier en fait quels sont en fait les domaines dans lesquels on est appelé à être. Donc, ça peut être des signaux en fait de savoir, de repartir souvent, se faire ce retour en arrière